Bonjour à tous, c'est Leito. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls 3. Alors, on entame aujourd'hui la troisième vidéo sur le let's play de Dark Souls 3. Donc, on est toujours sur un build de force. Et cette fois, on va aller visiter le camp des morts vivants. Donc, le camp des morts vivants, c'est déjà une zone que je n'aime pas du tout. Enfin, que je n'aime pas du tout, non. J'aime moyennement cette zone, on va dire. Elle est cool, enfin franchement, elle est très grande et elle est belle, mais c'est pas une zone que j'apprécie. Les mobs dedans, je les aime pas spécialement. Mais bon, de toute façon, faut faire avec, hein, on n'a pas le choix. Bon, déjà, premier objectif, là, je vais aller parler à un PNJ, à Yorel, histoire de pouvoir le libérer. Et bah, après, je ferai pas spécialement sa quête, mais bon, j'aime bien libérer les PNJ et leur parler. Je trouve ça toujours cool. Je hais ces chiens. Donc là, ils sont 3. Eh ben, ouh là là. Non mais je vous dis, les chiens, c'est une vraie galère à chaque fois. Donc c'est des crânes élégants aussi, ouais, c'est ça, vraiment un objet inutile. Enfin, pas inutile, mais bon, je m'en sers absolument pas. Hop, et voilà, parmi toutes ces personnes, il est un survivant, c'est lui, c'est Yorel. Je vais encore une fois laisser les dialogues. Oh, oh, then it's true. A champion of Ash, as I to be in your presence, is a great. I am Yol of Londor, a pilgrim, as somehow I failed to die, as was, well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of I was once a sorcerer? Surely, oh, I should be dead. Yet I, Yol of Londor, do solemnly swear. Et voilà, et du coup on retrouvera Yorel à Lichefeu et il pourra nous enseigner de la magie, je crois. Donc maintenant on va aller activer le deuxième feu de camp qui est juste derrière ce portail. Donc oui, effectivement, les deux feux de camp entre celui là-haut et celui-là sont vraiment hyper proches. C'est un petit cadeau là que nous fait From Software parce que d'habitude les feux de camp sont toujours assez éloignés. Bon, on va pas cracher dessus. Et juste une petite chose avant, j'ai oublié. Je vais aller améliorer mon arme. Je ne l'avais pas fait, je vais la monter plus 1 ou plus 2. Faut voir combien j'ai de fragments de titanite. Ok, juste plus 1. C'est déjà un peu mieux. Et on est reparti. Ensuite, on va aussi aller récupérer les os de Loretta parce que Loretta a finalement péri et du coup, bah, Greirat va nous autoriser à garder l'anneau. Alors ces PNJ, il faut faire gaffe, ils ont l'air tout petits et inoffensifs, mais ils font extrêmement mal. Et voilà, voici le cadavre de Loretta. Oups, je voulais pas tomber, mais c'est pas grave.
sont trop au 4 en plus ici, donc c'est un peu galère, on va dire. Vraiment, dans ces moments-là, la clé, c'est de pas stresser, de pas s'inquiéter. De toute façon, dans Dark Souls, vous serez toujours amené à reculer, à céder du terrain par rapport à l'adversaire. Mais c'est pour mieux le contrer derrière. Donc ici, là, il y a deux chemins. Soit tout droit, soit à droite. Moi, je vais d'abord partir à droite. Mais avant ça, je vais tuer tous ces mobs. Grâce aux bombes incendiaires. Hop. On va récupérer une âme. Et là, on va se faire l'évangéliste. Qui peut être assez chiant. Il fait vraiment mal. Oula. Quand je dis qu'il fait mal... Quand je dis qu'il fait mal, je rigolais pas. Vraiment... C'est un mob que je n'aime pas du tout. Ça va. Ça en est bien sorti, elle s'est pas enflammée. Oh, quelle chance on a gagné son arme. Alors ça... C'était inespéré. Je sais pas trop ce qu'elle vaut cette arme, mais apparemment elle est aussi très bonne. Normalement je crois qu'il y a un fragment d'estus. Ça doit être celui-là. Voilà. Comme je vous ai dit, on part à droite. Là vous voyez il y a un petit chemin à droite. Je vais aller le faire tout de suite. Non, d'abord je vais aller ouvrir la porte. Je vais ouvrir la porte ici, ensuite je vais... J'ai déjà tué, je crois que c'était un autre. Donc là il y a son copain, mais avec une flamberge. C'est un peu plus galère. Mais ça va, c'est plutôt bien passé. C'est un bouclier. C'est pas hyper intéressant. Mais... Alors là, on va arriver dans une zone vraiment tricky. Deux fioles, ça va être limite. On va quand même tenter. Hein. Vous voyez, il y a plein de petits bonhommes comme ça qui nous balancent, qui nous tirent des flèches. Et là, faut absolument esquiver parce que là, c'est... Ouais, quand je vous dis qu'ils font super mal, c'est pas une blague. Là, je sais pas trop comment faire. Je pense... Attendez, je vais mettre une braise comme ça. Je vais pouvoir récupérer toute ma vie. Bon, je vais consommer une braise. Un peu embêtant, mais bon. Ah, mais non, je suis déjà en braise. Bah attendez, je vais aller activer le feu de camp puis je reviendrai ici après. Parce que surtout qu'il y a une chevalière à récupérer là-haut. Ça serait dommage. Il y a moyen que je meure en faisant une chute. Comme tenter, mais ouais, je peux mourir. Je me sens vraiment bien. Heureusement que j'ai l'anneau. Voilà, au moins le feu de camp est activé. Au moins ça s'est fait comme ça. Je vais me reposer puis je vais repartir là-bas. D'abord je vais monter, on va aller libérer un autre PNJ dans cette zone. C'est
Cornix, je crois, son prénom, c'est un maître de la pyromancie. Cornix ou Ornix, je sais plus. Aha, unkindled. Welcome to my abode. I am Cornix, an old a crow in his cage, as you see. Now, but here we are. An encounter. I hear the unkindled make for care to learn some pyromancies. Ah, most wise. To reiterate, I am the pleasure is mine. Ça me fait toujours rire de voir la manière dont il se libère. Le mec il est dans sa cage mais il arrive quand même à en sortir. Il n'avait pas l'air tant prisonnier que ça. Bon, ouais, ils font aussi bien mal eux. Ah bon, ça va. C'est vrai que l'amélioration de notre arme, c'est quand même vachement utile. On va récupérer la bague Cerfeu aussi, qui est juste là. Vous voyez, il y a un autre feu de camp là-bas, on ira juste après. D'abord, je vais aller récupérer la chevalière que j'avais dit tout à l'heure. On a 5 fioles, on est quand même mieux. Vous voyez, hein, des fois, faut pas hésiter à faire chemin arrière quand on voit que c'est trop compliqué, qu'on n'aura pas assez de fioles. Vaut mieux céder du terrain, accepter de reculer. Hop. Ah, je vous dis, hein, cette zone, c'est un peu tricky. Hein, tous ces mobs là. Hop, tu avant qu'il tombe. C'est des mini Greyrat aussi. Vous voyez, ils ont la même coupe. Voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est là que c'est un peu chiant. Si on tire dessus, on peut absolument pas se défendre. Il ne reste plus qu'un. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est... J'aime vraiment pas cette zone. Enfin, vraiment pas cet endroit, c'est... Hop. Et là, on va aussi rencontrer un nouveau PNJ qui est vraiment très étrange. Ceci est un PNJ. Oups. Je suis roulé dessus. Non, c'est bon. Vous avez le droit de lui mettre un seul coup avant qu'il devienne hostile. Another Nana disappeared. The grand thinker he ever has is... Anana's never coming back. So come into the cage and become na... Qui parle d'entrer dans une cage. Et la cage, c'est pas celle que vous voyez là, c'est un mob qui la transporte. Normalement, si on fait rien, il est inoffensif. Tant qu'on ne l'attaque pas, vous voyez. Et la chevalière est ici. Alors là, c'est un peu galère parce que si on tire mal, elle tombe tout en bas. Ah ben voilà. Bon, bah, on la récupérera plus tard. Tant pis. Hop, je vais rentrer dans la cage, qui va nous emmener du coup dans un endroit très particulier. Faut déjà oser entrer dans une cage comme ça, avec un mec avec une immense scie qui nous transporte. J'avoue que c'est pas toujours que ça nous arrive. On se retrouve ici, au milieu de nulle part. Il n'y a pas d'entrée, ni rien. On va croiser un PNJ tout là-bas. Well, what's up? This pit is for hollows, not for the likes of you, Saint. Or perhaps you are a hollow. Yes, yes, it's important to know, but we'll all be mad soon enough. Et voilà, donc lui, il est du serment des Thanatophiles. You might need this. Etch it on your heart if you... Voilà.
Come here to... You will see. Donc pareil, c'est un nouveau serment, comme le serment solaire, tout ça. C'est des serments qu'on peut rejoindre, mais moi je ne le rejoindrai pas. Le seul serment que je vais rejoindre, c'est le serment des chevaliers solaires. Parce que j'adore ce serment. Puis Solaire d'Astora est tellement un personnage unique dans Dark Souls que je me sens obligé entre guillemets de rejoindre son serment à chaque fois. On va débloquer un très bon raccourci pour accéder directement à l'autre feu de camp. On va ramasser au passage un anneau. Avec tous ces petits rats. Et là on va croiser un très gros rat pas content de nous voir. Se tue vraiment facilement. Et il nous drop l'anneau de morsure sanglante. Donc l'anneau qui résiste au saignement. Donc ça c'est aussi très pratique. On débloque le raccourci. On active le feu de camp. C'est un peu biscornu hein, comme voyage, je sais. Mais au moins après comme ça on s'y retrouve. Et puis... Parce que je vous dis, hein, c'est une zone très grande et qui part un peu en zigzag. Donc il n'y a pas vraiment de chemin optimal. Moi je prends un chemin qui me semble être pas trop mal. Qui nous évite de trop nous mettre en danger. Alors, on va repartir par là. Cette fois on va passer le... Braise. Pas... Derrière là-bas, je crois que c'est des crânes élégants comme qu'il y a. C'est vraiment pas utile d'aller les récupérer. Là, c'est les guns de Karim. C'est un peu une petite garde Irina. On ira la libérer un petit peu plus tard. C'est jusque là le jeu. Se le faire parce que sinon il va nous saouler. Et ben, oh là là, ils ont décidé aujourd'hui d'être... Ah, et voilà le fameux Sigward. Vraiment, une PNJ, les Katarina, de toute façon, j'adore cette femme. Oh, pardon me, I was absorbed in... I am Ziegler, to be honest. I'm in a... Have you ever walked near a white birch? Oh, well, if I'm not mistaken, whoever it is, I'm sure I... But I have to find this lift. Oh, well... This lift only... With a little warming up, I got to you. On va activer le mont de charge. On va descendre, mais en fait, c'est un double mont de charge. Donc déjà, on arrive en bas, et ça va débloquer une toute nouvelle zone. Mais je vais pas la faire, je vais finir l'autre. C'est juste parce qu'il y a un feu de camp à proximité. Donc comme ça, si je meurs ici, ça me permettra d'aller un petit peu plus vite. Sinon, j'avoue que c'est vite relou. Attention, ce mob, il ne réapparaît plus par la suite, mais il est vraiment ultra violent. Hop, on est invincible pendant les ouvertures de porte, et ça c'est cool. Et de toute façon, il peut pas passer, une espèce de mur invisible. Activer le feu de camp comme ça. Au moins, si je meurs, je suis juste à côté. Ouais. Eh ben, on a gagné la belle épée d'Irithil. On va se reposer. De toute façon, il n'apparaît plus, comme je vous ai dit. Donc, tranquille cette fois. Là maintenant, je vais aller parler aux géants.
qui tirait des grosses flèches et qu'on a vu au tout début, parce que en fait, si on se déplace à gauche de la zone, il va nous tirer dessus. Il est hostile au départ, et du coup si on va lui parler, on fait la paix avec lui et comme ça il nous embêtera plus. Et on va aussi retrouver Sigward pour plus tard récupérer un autre anneau, l'anneau de Chlorantine, qui permet de régénérer son endurance bien plus rapidement, qui est un anneau essentiel. Un anneau avec lequel on va jouer jusqu'à la fin du jeu. Vous voyez, c'est vraiment biscornu, c'est des zigzags. Mais à terme, c'est vraiment super important. On va entendre Sigward. On va aller causer au géant. Who are you? I help. Hop, voilà. Aussi simple que ça. Si tous les géants étaient aussi sympas que ça, franchement, ça irait bien plus vite. Hein. On va devoir sauter ici. Voilà. Et là, il y a Sigward, pardon. Je dis Sigmeyer, je confonds avec Dark Souls 1. Ah, don't disappear like that. But thanks to you, I've unraveled the... On some days, I went up the tower. I'm not exactly... Anyhow, I'm no coward and How now? I could try. I've got to you. Désolé, j'ai un peu passé rapidement, j'ai cru qu'il ait fini ses dialogues. Alors, on va aller l'attaquer. Lui, il aimerait bien le faire tout seul. Il faut savoir que Sigward est un chevalier extrêmement fier, mais très peureux. Alors lui tout seul, là, il peut se faire vraiment one-shot, il fait vraiment mal. Heureusement qu'il y a Sigward. Vous avez vu déjà tout ce qu'il m'a enlevé. Ah non mais quand je vous dis plaisante pas. J'aime pas du tout ce nom. Sigward qui est super utile pour moi. Ah c'est bon, ça y est. Enfin il a décidé d'être utile. Là, les dégâts qu'il fait c'est incroyable. Ça y est. Ouf. Je crois qu'il nous donne un... Non, une gemme de feu, c'est ça. That was quite a performance, but you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duty. But, for the moment, to your valor, my Vraiment, roommate. Sigward est vraiment un personnage que j'adore. Il est vraiment super attachant, puis son armure comme ça je la trouve vraiment drôle, et vraiment stylée. Donc là on va aller ramasser, du coup on va aller chercher l'anneau de Chlorantine qui se trouve un petit peu plus loin. Mais on n'en a pas fini avec cette partie de la zone, c'est encore... il y aura encore quelques mobs assez chiants. Je crois qu'on ramasse notre équipement à nous, ouais voilà. Il y a un mur de nordique qu'on porte actuellement. C'est là on va arriver dans une zone un peu tricky. Vous voyez ça c'est un ennemi pardon. Il ressemble aux autres mais c'est un ennemi, c'est vraiment dégueulasse. Certains ennemis vraiment sont immondes. Tout ça pour décraner les grands. Vous voyez vraiment les types de pièges de Dark Souls. Des mobs un peu chiants pour au final vraiment une faible récompense. Là il n'y aura pas un mais deux évangélistes. Déjà que un c'est pas suffisant. Allez, déjà un de moins. On a
pas perdu de fiole, ça c'est très bien. Je sais pas quoi ça servait de le tuer, mais j'avais envie. On va aller se faire le deuxième. Là, je vous dis, l'évangéliste aussi fait vraiment super mal. Ouais, c'est bon. Ouf, on est passé. Et je crois qu'il n'y a plus d'ennemis jusqu'à la note Chlorantine. Donc, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Et j'ai 15 000 âmes sur moi. On va aussi tout de suite aller les utiliser. Ce serait vraiment bête de tout perdre maintenant. Déjà, l'anneau de Flynn qui améliore l'attaque. Je crois. Ouais, la recharge d'équipement améliore l'attaque. Ouais, ça c'est vraiment pas mal. Et là, notre Chlorantine qui est juste là. Il faut faire un petit saut. Et ici aussi. Il reste tout un... Hop, l'armure de Lucatiel, et ben j'avais soulevé. Et voilà, l'anneau de Chlorantine. Je vais ramasser la braise qui est juste en bas, ici. Ensuite, il sera temps de retourner au feu de camp. Hop, on va utiliser un os du retour. Et voilà. Oh, j'aurais dû retourner à l'écheveau directement, bon, c'est pas grave. Oh, je vous dis, hein, c'est tout un... C'est vraiment tout un labyrinthe, mais... Quand on y arrive, franchement, Après, c'est cool, hein, parce que... Il y a plein de trucs à visiter, on peut rater énormément de choses, et il y a vraiment des objets essentiels. On va aussi aller voir André pour allouer la nouvelle fiole le nouveau fragment d'Estus qu'on a récupéré. Donc à terme, ouais, en tout, on pourra avoir 15 fioles d'Estus. Et je mettrai tout en 15-0. Je vais pas du tout me servir de la constitution. 26, on va monter déjà à 30. Et on peut plus monter. Donc hop, on a déjà atteint notre cap. Donc ensuite, après, je vais monter un peu la vitalité, la vigueur et tout. Mais déjà, on a atteint les 30. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Je vais prendre celui-ci. Et là, maintenant, on va sprinter. Parce qu'on a déjà tout ramassé ici. On va sprinter jusque l'autre côté. Pour rentrer en face, comme je vous ai dit tout à l'heure. On ignore tout ça, hein, pas de soucis. On court. Ah oui, il faudrait que j'essaie de reprendre l'anneau. Là, la chevalière de... La chevalière de feu. Parce que ouais, dès qu'on utilise un feu de camp, ça réinitialise. Dans ce trou. Petite potion d'Estus. Et là, les guerriers solaires. Et maintenant, je vais le mettre tout de suite. Comme serment. Voilà. Voilà, c'était juste ça. Ensuite, on va retourner au feu de camp qu'on a débloqué tout à l'heure. On passera par la gauche, on ira faire le boss. Et on aura fini la zone. Je vais essayer d'aller récupérer la chevalière, ça va pas être évident. Le problème, c'est qu'on peut vraiment pas tracer ici. On est obligé de combattre.
C'est vraiment... Juste cette petite zone là, j'aime pas du tout. C'est vraiment chiant. Ça va, ça se passe plutôt pas mal. Ah, c'est bon. Ouais, ces petites bestioles, hein, mine de rien. Comme je vous dis, des fois les gros ils sont impressionnants, mais ils font pas beaucoup de dégâts. Et parfois les petits qui paraissent insignifiants, c'est ceux qui font vraiment le plus mal. C'est un peu compliqué. Le but c'est qu'il repasse devant nous. Voilà. Hop, chevalière de flamme. Parfait. Alors, on peut utiliser tout de suite, on n'a pas besoin, mais au moins voilà, comme ça on a récupéré la chevalière. Maintenant on va repartir à l'autre feu de camp de l'autre côté. Comme ça on va aller visiter le reste de la zone. On fera le boss optionnel de la zone, mais qui est essentiel pour pouvoir porter l'arme du marteau de Vort. Ensuite on aura tout fini. Donc là, comme tout à l'heure, on va sprinter pour aller au feu de camp. Ah oui, puis vu qu'on est en braise, on va aussi se faire envahir. J'avais oublié ça. Tout ce qui est là, on zappe. On va vous sprinter parce que c'est un peu tricky cette zone. On va pouvoir tuer un quand même au passage pour vous faire plaisir. Là-dedans il y a un objet qui est vraiment pas essentiel. Merci se faire le lézard. Trop tard, il a disparu. Et comme ça, en fait, vous voyez juste là où il y a le mob avec sa grande scie, juste après, il y aurait le géant qui nous tirerait dessus. Mais là, maintenant, vu qu'on est allié avec lui, il va justement tirer sur les mobs et comme ça, nous, on va pouvoir traverser tranquillement. J'avais oublié qu'il pouvait contrer. Et lui, c'est celui qu'on a croisé tout à l'heure pour le serment des Thanatophile. Vous voyez ce serment. On les appelle les fous dans Dark Souls 3, les Thanatophile. Ils ont pas de camp. C'est soit ils peuvent être avec nous, soit contre nous. Enfin, j'ai attiré l'autre. À deux, ça va être un peu galère. Désolé, je suis un peu concentré, je parle pas beaucoup parce que là, c'est un peu tricky quand même à deux. Si vous avez trop peur, hein, n'hésitez pas à aller au feu de camp, il n'y a aucune honte. Il ne meurt jamais, c'est incroyable. Laissez-moi tranquille. Juste être contre Audric. Corps hémorragie. Ah mais en plus il fait des saignements hyper rapides. Voilà, ça y est. Ouh. Voilà, ouf, on les a eu tous les deux. Eh ben, quelle galère que c'était, on y est arrivé. On va aller tranquillement se reposer au feu de camp, là on a bien mérité. Ah non, je disais qu'on avait fini la zone après en battant le boss. Non, il faudra qu'on aille libérer Irina aussi, c'est vrai. On pourra récupérer sa clé auprès de la marchande de Lich-Feu. En récupérant justement les cendres dont je vous avais parlé au début du jeu, qui augmente son inventaire. Vous voyez, normalement ici le géant nous tire dessus. Mais là maintenant qu'il est notre allié, il y aura des grosses flèches, mais on va pas prendre de dégâts, il va juste tirer sur les autres. Voilà. Et comme ça il nous laisse le chemin tranquille.
On le reverra plus tard ce géant, il pourra de nouveau nous aider. Et là vraiment il nous aide bien parce qu'ici normalement il y a pas mal d'ennemis, c'est quand même une zone assez chiante. Ici je meurs tout le temps d'habitude. Sauter par là. Ah c'est bon, j'ai survécu. On va récupérer tout un set d'armure je crois, ainsi que les cendres. Hop, les cendres sont un petit peu plus loin. Voilà. Bon, c'est plutôt bien goupillé. Lui avec les yeux rouges, on va se le faire. Plutôt pas mal aussi. Il était déjà mort. Je crois que c'est pas un objet hyper intéressant, mais dans le doute. Je me souviens des objets importants, mais je sais que du coup qu'il est pas important. Ouais, voilà, grande faux. Si je me souviens plus, c'est que c'est pas un objet primordial pour mon build. Donc là on va arriver au boss de la zone qui est juste à gauche, mais d'abord je vais ouvrir la porte. Comme ça on pourra y aller directement à partir de notre feu de camp. Voilà, cet arbre bizarre là, c'est le boss. Il y a tous ces petits mobs, mais on va pouvoir les tuer un petit peu avant. Histoire de se libérer le chemin. Après l'arbre, il les tue tout seul aussi. En mettant des grands coups de patte. Mais je préfère, parce que des fois, ils viennent nous mettre des coups, c'est un peu chiant. Ça y est, il se réveille. Et donc là, il faut essayer de frapper sur ces espèces de boules bizarres là. Vraiment moches. Et voilà, on l'a eu. Premier coup aussi. Déjà, ce boss est un petit peu plus chiant que les deux premiers, vous voyez, parce que il y a vraiment une zone précise à toucher, sinon le reste, il est invulnérable. Et voilà, on a gagné son âme et le foyer de transposition. Et c'est ce foyer qui va nous permettre de récupérer l'arme de Vordt. Donc
qu'on va d'ailleurs aller récupérer tout de suite. Et comme ça, au passage, j'ai racheté la clé pour libérer Irina. Et on en aura fini avec cette zone. Vous voyez, pareil, comme la zone d'avant, vraiment une très grande zone. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Je pense qu'elle va durer près d'une heure. Bon, c'est pas gênant, mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'était vraiment long. Gracious, let this ash be. I only hope these. Hop, donc voilà, comme elle l'a dit, il y a de nouveaux articles, dont la fameuse clé. Il y a aussi une clé qui coûte 20 000, ça ce sera pour un petit peu plus tard, pour la zone de Lichefeu, justement. Je crois que j'ai déjà fait ça. Be careful. On a récupéré aussi un fragment d'os, voilà, ce qui nous permet d'augmenter les soins de la fiole d'Estus. Maintenant on va aller parler au 5e seigneur des cendres, avec qui on pourra faire des échanges avec les âmes de boss. All that unkindled, and as I am Ludleth, look not in bewilderment as I say. If substantiation be thy want, this sad cadaver. Oh, belike it had seen better days, but now, transposition is the art of intransposing a twisted soul. Thy purpose is to seek lords and slay. Et voilà, maintenant on peut débuter la transposition. Et du coup, on peut utiliser le marteau de Vort et ça y est. On a l'arme avec laquelle je jouerai quasiment jusqu'à la fin du jeu. Il y a une deuxième arme. Il y a vraiment, je vais jongler avec deux armes. Non, celle-ci qui est vraiment une super arme. Vous voyez, pour l'instant, elle scale en C, c'est pas terrible. Mais à terme, elle pourra scale en B même. Et en B, c'est vraiment pas mal. Je vais monter de niveau par contre. Vous voyez, par contre, je suis beaucoup trop lourd avec mon armure. Donc, je me mets torse nu pour pouvoir justement rouler rapidement. Donc, on a monté 30 en force. Monter l'endurance. Je crois que j'ai des âmes à dépenser en plus. Les grosses âmes, vous pouvez aussi les consommer, mais évitez de le faire parce qu'il peut y avoir des objets qui vous intéressent. Après, si vous avez besoin de rien, vous pouvez les dépenser sans souci. Hop, un point de vigueur. Déjà, c'est très bien comme ça. On va retourner voir notre grand copain le rat. Vous voyez déjà en plus cette arme, vous voyez il y a une espèce de gel qui sort, enfin de glace qui sort. C'est normal parce elle a aussi des dégâts de gel intégrés. Donc ça c'est vraiment bien. Et c'est redoutable contre la plupart des ennemis. Vraiment, je vous dis cette arme, elle est vraiment magique. Un objet vraiment pas utile. Il y aura aussi quelques petits lézards, je crois. Normalement, il y a des squelettes qui réapparaissent. Je sais plus où c'est, je crois que c'est là. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une arme pure force. Vous voyez là. L'endurance que ça me consomme, c'est pour ça qu'à terme on va vraiment l'augmenter énormément. Hop là, attention.
Eh ben oh, on se calme. Voilà. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui les mobs, mais ils sont particulièrement agressifs. Alors là, il va y avoir un ennemi à la scie qui va se jeter, qui va nous tomber dessus dès qu'on aura ramassé l'objet du fond. Hop. Vraiment, je vous dis, avec cette arme, vous voyez, les dégâts sont vraiment monstrueux. Et on l'a pas encore amélioré. Tiens, j'avais oublié qu'il y avait un objet ici. Je sais plus ce que c'est. Je pense pas que ce soit très important. Donc Irina, c'est un PNJ aussi aveugle et qui va pouvoir elle aussi nous enseigner la magie. Vous allez me dire pourquoi la libérer si tu fais pas magie? Bah, parce que je sais pas, j'aime bien leur histoire et puis je sais pas, j'aime bien savoir qu'il y a des PNJ en sécurité à l'écheveux. Et voilà. Who is there? Someone there? Oh, the dark, some little creatures. So please, hold. Ah, then I am not entirely. Praise the merciful God. Oh, forgive. I am Irina. I came to this land so that your touch has freed me from the darkness. I am weak. But if it would not trouble you... Oh, thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemn... Et voilà, on l'a libéré. Donc ensuite, Egon de Karim, qui est assis avec son gigantesque marteau, c'était lui qui la protégeait, mais on va pas lui parler. En gros, il nous dit que tant qu'on va soutenir Irina, il ne nous trahira pas, mais au moindre faux pas avec elle, il nous tuera. Voilà, c'est tout. Il nous apporte rien de plus dans l'histoire. Après, si on le tue, on peut récupérer son marteau, qui est vraiment un énorme marteau lui aussi. Mais j'aurais tendance à préférer celui. Voilà, je vais aller activer le feu de camp. Et on aura fini avec cette zone. Et donc la prochaine zone, ce sera ici, justement, la route des sacrifices. Une zone un peu plus courte cette fois. Et par contre, une zone que je préfère bien plus que celle-ci. Voilà, donc on en a terminé avec cette zone et avec cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!